C'est pas la fin de l'enquête. En tout cas, le besoin de l'enquête, il n'est pas supprimé, il n'est pas asséché par l'arrivée d'Internet. Par contre, l'autre problème qui vient se greffer là-dessus, c'est le modèle économique. Faire de l'enquête, ça coûte cher, mais ça a toujours coûté cher, on sait bien, donc c'est pas parce qu'il y a Internet qu'on se rend compte que ça coûte cher. Et du coup, il faut payer tout ça. Et aujourd'hui, les modèles économiques sur Internet ne permettent pas de financer correctement les enquêtes. Donc un journaliste qui va passer du temps, donc pour l'instant ça reste du domaine, mais ça l'a toujours été, du livre, du reportage télévisé, et on est encore en recherche de modèles économiques qui permettront de financer les enquêtes de demain sur Internet. Alors c'est pas tant les internautes, parce qu'un journaliste est internaute aussi, donc il n'y a pas le peuple et les journalistes d'un côté, je pense qu'on fait tous partie du peuple. Je crois que c'est pourquoi les internautes sont plus compétents, parce qu'en fait on les prend dans la masse, c'est-à-dire qu'en fait c'est parce qu'ils sont des milliards. Donc il y a moins de journalistes qu'il y a de gens en France. Donc plus vous densifiez la communauté, plus forcément vous avez de chances d'avoir des multi-compétences. Et comme vous êtes en réseau, forcément vous allez avoir plus de gens qui vont apporter une information, vous aurez plus d'experts qui pourront donner leur avis. Donc quelque part, le journaliste est noyé dans une masse. Donc c'est pas tant qu'ils ont pris une longueur d'avance, il y en a qui ont pris une longueur d'avance. Et en même temps, encore une fois, c'est pas amateur versus journaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a pas concurrence. Je crois qu'il y a, et puis d'ailleurs, la plupart des gens qui échangent des informations sur Internet n'ont pas vocation à être journaliste ou devenir média. Donc on est bien quand même sur une multiplication d'échanges d'informations entre les internautes. Donc là, effectivement, ils ont pris une longueur d'avance parce qu'ils sont très nombreux et que c'est le système qui fait ça. Qu'ils sont interconnectés, du coup, ça va très très vite, ça évolue, ça mute très vite. Là, effectivement, les journalistes sont en retard. C'est d'abord parce que le journaliste traditionnel, mais aussi dans les écoles de journalisme, le recrutement est mal fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les journalistes qui arrivent en école de journalisme, pour beaucoup, ont très peu de formation Internet, sont assez peu agiles sur Internet. Enfin, moi, je sais que ceux que je rencontre dans les écoles de journalisme, on a un vrai problème. Ils ont plutôt une vocation souvent littéraire, et donc ils rêvent tous d'aller en presse écrite. Et donc, du coup, il y a une inadaptation, en tout cas, des jeunes journalistes à l'environnement qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui est celui d'Internet. Donc effectivement, il y a un temps de retard, pas tant sur les internautes, mais il y a un temps de retard sur le monde. Et quelque part, on est encore dans un journalisme aujourd'hui qui est dans une bulle et qui a du mal à comprendre, d'abord parce que ça lui fait peur, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je dirais que c'est les deux. Ça peut être la planche du bateau pirate où on tombe dans l'eau, ou la planche de salut. C'est à la fois une évolution, mais c'est d'abord une révolution. C'est beaucoup une mutation. Et effectivement, je crois que c'est certainement pas une évolution naturelle. Je crois que c'est une révolution, un bouleversement des usages. Il faut bien parler d'usage et non pas de contenu. C'est bien le bouleversement des usages qui révolutionne aujourd'hui la pratique du journalisme. Et il y a certainement une menace. On ne sait pas exactement comment ça va évoluer, mais c'est une révolution qui nous oblige à faire ce qu'on appelle un pas de côté. C'est-à-dire, en fait, non pas, on n'avance pas, on ne devient pas meilleur. Le journaliste ne doit pas s'améliorer, il ne doit pas acquérir des compétences, il doit apprendre à faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'aller voir ailleurs, aller chercher ailleurs et acquérir éventuellement de nouvelles compétences, voire se remettre complètement en cause, et puis accepter de partager certaines compétences journalistiques avec la communauté.